Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Rides. Aujourd'hui, je vais vous faire la prise en main de la Bonneville Speedmaster 1200. On commence par le rodage. Le rodage, ça a plusieurs éléments à roder. La première des choses, c'est les pneus. Donc les pneus, il va falloir les roder pendant une bonne centaine de kilomètres grand minimum et faire une mise à l'angle de plus en plus progressive et surtout pas d'un seul coup. Donc vraiment pour enlever cette petite couche de paraffine là qui glisse énormément. Idem pour les plaquettes de frein. Donc les plaquettes de frein, les disques sont dégraissés d'origine lors de la mise en route, mais les plaquettes sont à faire. Donc pour roder des plaquettes de frein, c'est très simple. Il va falloir freiner tout doucement par intermittence, ne surtout pas freiner brusquement et ne pas lécher le levier, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir rester en appui continu, sinon ça risque de faire monter en température les plaquettes et de les glacer. Idem pour la partie arrière, il va falloir freiner un petit peu comme ceci, surtout pas freiner fortement ni rester sur le pied sur le frein. Il va falloir aussi roder la boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse, c'est très simple, il va falloir surjouer de la boîte. Par exemple, quand vous êtes en ville, il va falloir se forcer à passer plusieurs rapports, même si vous pouvez en rester sur un seul. Par exemple, en ville, il va falloir se forcer à rester en deuxième, à passer la 3, à passer la 4. Voilà, pour faire vraiment un travail de fond sur la boîte et que tout se mette en place au niveau de la boîte. Ensuite, il y a le bloc moteur. Alors le bloc moteur, il y a toujours une petite étiquette pour vous aider. Donc pour roder ce moteur, il va falloir ne pas dépasser les 4000 tours minute de 0 à 480 km. Ensuite, de 480 km à 960, il va falloir ne pas dépasser les 5000 tours minute. De 960 km à 1280, il va pas falloir dépasser les 6000 tours minute. Et de 1280 km à 1600 km, il ne faudra pas dépasser les 7000 tours minute. De toute façon, la première révision est à 1000 km, donc il va falloir faire ce rodage même jusqu'à 1600 km bien entendu. Au niveau des vérifications à faire quotidiennement, donc il va falloir au moins regarder que votre pneu n'est pas crevé bien entendu, il va falloir faire la pression des pneus une fois par mois. Donc vous avez dévissé le petit capuchon, faire votre pression des pneus à l'avant comme à l'arrière. Les pressions sont toujours indiquées ici. Donc on est à 2,3 bars à l'avant et 2,5 bars à l'arrière et les pressions des pneus se font toujours à froid. Au niveau de la transmission, vous avez une chaîne, donc il va falloir faire le graissage, donc tous les 300 km ça serait bien. Donc sinon il faut regarder si elle est sèche ou pas. Et aussi il va falloir, dès que vous prenez une grosse averse, la graisser aussi. Pour le nettoyage, c'est bien de faire un nettoyage pour 2 graissages. Et pour la tension de chaîne, il va falloir regarder au niveau de la flèche qu'on est à 2-3 cm de débattement. Ensuite, pour les vérifications au niveau des freins. Donc sur les freins ici, vous avez un bocal de frein qui est indiqué devant. Vous avez le niveau lower. Il va falloir que le liquide de frein qui est ici soit au-dessus de ce repère. Ça vous donne une indication sur l'usure de vos plaquettes à l'avant. Et pour l'arrière, du coup, donc c'est ici, c'est caché derrière cette petite trappe. Donc il faut tourner vers la gauche pour le défaire. Et à l'intérieur, on retrouve le bocal de frein avec un niveau lower qui est en bas et un niveau upper qui est en haut. C'est le minimum en lower et le maximum en upper. Donc toujours pareil, quand la moto est droite sur une surface horizontale plane, il faut regarder que le niveau qui est un peu jaunâtre soit entre les deux. Pour remettre en place, vous remettez le capuchon, vous tournez vers la droite, vous regardez que c'est bien verrouillé. Ensuite, il y a le liquide de refroidissement qui est ici, avec 2 petits repères. Donc le repère du haut, c'est le repère maximum, et le repère du bas, c'est le minimum. Il faut toujours que le liquide de refroidissement soit compris entre les deux, lorsque la moto est sur une surface plane à nouveau. Et tout en bas, ici, dans le petit œilleton, vous avez le niveau d'huile, bien entendu. Donc pour faire votre niveau d'huile, il va falloir démarrer le moteur 3 minutes, l'éteindre, attendre 5 minutes, mettre la moto droite sur une surface plane et regarder que le niveau d'huile se retrouve bien au niveau de la petite graduation qui est ici. Voilà, il y a un repère, il va falloir que ça soit compris dedans. Si c'est au-dessus, c'est pas bon, il faut venir nous voir en concession. Sinon, vous faites pareil pour le niveau qui est en dessous, il faudra rajouter de l'huile et si vous ne savez pas le faire, vous venez nous voir. En tout cas, pour rajouter de l'huile, c'est au-dessus ici. Ensuite, il va falloir régler la garde à l'embrayage. Donc à ce niveau-ci, vous devez avoir à peu près 2-3 mm de jeu. Donc c'est la garde à l'embrayage. Il ne faut pas que ça soit trop tendu, ni pas assez. Dans les deux cas, vous risquez d'abîmer votre embrayage et de l'user prématurément. Au niveau de la clé, elle se présente ainsi. Et vous avez une petite plaque métallique qui vous est donnée avec un code à 4 chiffres qui correspond à l'empreinte d'origine de la clé. Donc cette clé, donc le double et la plaque, il va falloir la garder dans un endroit sécurisé au cas où vous perdriez l'autre clé.
Donc si un jour vous avez perdu la clé, vous venez voir en concession et du coup on vous recommandera une clé déjà pré-taillée. Il faudra l'encoder à nouveau par contre parce que c'est une clé codée sur ces machines. Donc la clé, elle sert à plusieurs choses. Donc dans un premier temps, il y a deux contacteurs, attention. Donc il y a le Neumann qui se trouve ici et en bas vous avez le contacteur à clé. Donc le Neumann c'est ici, vous mettez la clé dedans, vous faites un demi-tour vers la droite et vous avez verrouillé votre guidon. Il est verrouillé. Ensuite vous remettez la clé dedans. Vous faites la procédure inverse vers la gauche et c'est déverrouillé. Ici, vous avez votre contacteur à clé pour démarrer la moto. Donc vous tournez vers la droite pour mettre le contact. Et enfin, vous avez votre trappe à essence, donc qui est ici. Vous faites pivoter la protection, vous mettez la clé dedans, quart de tour vers la gauche pour déverrouiller. Vous allez dévisser le bouchon. Hop. Vous pouvez mettre du 95 E10 ou 95 classique ou du 98, surtout pas de E85, l'éthanol est proscrit. Pour refermer, vous remettez en place, vous allez visser, vous allez entendre un clic, voilà, vous êtes embuté, il va falloir tourner la clé vers la droite pour verrouiller et vous enlevez la clé et ensuite vous remettez en place. Pour la selle, il n'y a pas de serrure pour la selle parce que du coup il n'y a pas de rangement, donc pas de serrure pour la selle. Donc en ce qui concerne le tableau de bord, donc sur le côté droit ici, vous tournez la clé et s'allume le tableau de bord. Donc sur votre gauche, vous avez les leviers réglables en écartement, 1 pour les grandes mains, 4 pour les petites mains, et pareil de l'autre côté, 1 à 5, 1 pour les grandes mains, 5 pour les petites mains. Ici à gauche, vous avez le bouton information pour faire défiler les informations qui sont sur votre tableau de bord. En haut, vous avez le feu de jour et le feu de croisement, les clignotants gauche et droite, l'avertisseur sonore, le régulateur de vitesse. Ici, vous avez le coupe-circuit, le mode de conduite à changer et en dessous, les feux de détresse. Donc, sur le tableau de bord, ici, vous avez votre vitesse. Ici, vous avez le feu diurne qui est allumé, c'est normal. Donc, le voyant de pression d'huile, le voyant moteur et l'ABS qui clignote, c'est normal aussi. Il va falloir rouler pour le désactiver. En bas à gauche, vous avez votre jauge à essence, le rapport engagé et ici, on est sur le trip numéro 1. Donc pour faire défiler les informations du tableau de bord, il faut appuyer sur le bouton I qui est là. Donc je vais appuyer. Donc on va commencer par l'heure. Donc là il est 15h15. Si vous voulez changer d'heure, il va falloir rester appuyé sur le bouton. Et du coup ça va se mettre à clignoter, il faudra changer l'heure. Ensuite vous avez le compte-tours. Donc il n'y a pas de compte-tours physique, il est que numérique. Le traction control, il est activé par défaut. C'est l'anti-patinage de la roue arrière qui est activé par défaut. Si vous faites une pression longue sur le bouton information ici, le traction control passe en off et il est éteint. Si vous coupez la clé de contact ici, ça s'éteint. Et si vous la remettez, du coup, le traction control se remet en route automatiquement. Ensuite, on a le kilométrage de la moto, le trip partiel 1, le trip partiel 2. On peut réinitialiser en restant appuyé sur le bouton et ça passe à 0. La consommation instantanée, la consommation moyenne, l'autonomie par rapport à votre jauge à essence qui est sur le côté. Et on revient sur l'heure. Donc ici, feu de jour qui est allumé ici, ça allume uniquement la signature lumineuse à LED, à utiliser uniquement par beau temps et de jour uniquement. Si j'appuie sur la molette en bas, on passe en feu de croisement, c'est les codes. Et si j'appuie sur la gâchette qui est juste derrière ici, on passe en feu de route. Donc je vous montre sur le mur. Plein phare, donc c'est allumé ici, donc ça éclaire maximum. Le feu de croisement classique. Et enfin, si vous appuyez sur ici, on passe en feu de jour et il n'y a plus rien du tout en éclairage quasiment. Donc le régulateur de vitesse, il est valable à partir de la 3e vitesse engagée, donc à partir de 70 km/h par exemple. Vous allez appuyer une fois sur ce bouton, vous allez voir en haut à gauche l'icône qui s'affiche, vous voyez le petit compteur avec la flèche dessus. Et du coup, vous êtes à 70 km/h, vous voulez activer le régulateur de vitesse, vous rappuyez une deuxième fois dessus sur ce bouton régulateur. La moto va déclencher un petit voyant vert avec le régulateur de vitesse qui s'affiche et la moto roulera toute seule à 70 km/h. Si vous voulez désactiver cette fonction, vous mettez un coup d'embrayage, de frein ou d'accélérateur dans les deux sens ou vous mettez un coup de pédale de frein. Voilà.
Les clignotants classiques, gauche et droite, rien à signaler de particulier. En revanche, les modes de conduite ici, donc on retrouve en bas de l'écran. Donc là, c'est le mode road qui est activé. Si j'appuie sur le bouton M, donc mode, je vais changer de mode. Ça va passer à rain, donc le mode pluie. Ça joue sur la cartographie du moteur, enfin, du moins l'accélérateur électronique qui est beaucoup plus doux à l'accélérateur. Et ensuite, ça va jouer sur l'ABS et l'anti-patinage qui seront plus intrusifs. Si j'appuie sur le bouton mode à nouveau, je passe en mode road et du coup, on est en mode route classique quand c'est sec et dans les conditions les plus normales. En roulant, c'est que si vous voulez désactiver, enfin ou changer de mode du moins, vous pouvez tout simplement appuyer sur le bouton. Ça va se mettre à clignoter au niveau du mode de conduite et il faudra débrayer pour changer de mode. Sinon, ça ne changera pas, c'est une sécurité. En bas, vous avez le feu de détresse côté gauche, donc on voit fonctionner des deux côtés. Et vous poussez vers la droite pour le désactiver. Et pour démarrer une Triumph, il faudra obligatoirement appuyer sur le démarreur ici, tout en débrayant. Voilà, c'est une sécurité par la même occasion. Alors pour rappel, toutes les Triumph neuves sont garanties 2 ans, kilométrage illimité. Donc si vous avez une panne de carburant, une panne moteur ou autre, une crevaison, vous pouvez appeler l'assistance. Donc le numéro de l'assistance est 01 48 97 74 43. Donc ça comprend vous, votre passager ou votre passagère, l'équipement que vous avez sur vous, les effets personnels, voilà. Et même dans les pays étrangers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo, bien entendu. À vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis de toute façon, on se retrouve pour d'autres vidéos. À la prochaine, au revoir.